Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Adriane, j'ai terminé mon baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal. Pendant mon bac, j'ai fait plusieurs activités, je me suis engagée, je me suis impliquée, tout en étudiant et en ayant ma propre vie. Pour faire tout ça, je pense que le plus important, c'est d'être en mesure de gérer son temps. Dans cette capsule, je vais donc vous donner mes trucs, mes astuces pour planifier une session, une semaine et une journée. Je vais terminer en vous donnant quelques petits conseils supplémentaires. Alors, sans plus tarder, voici la gestion du temps. Pour être en mesure de gérer son temps, je pense que l'élément le plus important, c'est vraiment de le planifier. Donc, je vous suggère pour une session de prendre un calendrier qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de votre session. Vous allez d'abord y inscrire toutes vos dates d'évaluation en prenant soin de noter celles qui valent pour plus de 40%. On remarque que les mi-sessions, les fins de session sont des périodes qui sont très chargées et qu'il faut prévoir plus de temps. Mais également, il ne faut pas omettre les semaines qui précèdent les mi-sessions et les fins de session. On essaie d'éviter les rendez-vous, on essaie de réduire les heures de travail, tout ça pour être en mesure d'être pleinement investi et concentré dans nos études. Ensuite, au niveau scolaire, on inscrit également tout ce qui correspond aux dates de modification de cours, dates de fin des classes, paiement frais de scolarité. On inscrit également ensuite nos engagements personnels, par exemple nos dates d'anniversaire. Une session en droit, c'est intense, c'est exigeant et c'est important de prendre soin de soi. Ça passe notamment par le fait de voir des gens qu'on aime et se permettre de décrocher. Une fois notre horaire de la session complété, on va maintenant planifier notre semaine régulière. Je vous suggère pour ça de faire un tableau divisé en 7 colonnes correspondant à chaque jour de la semaine et ensuite de le diviser en 3 rangées pour le matin, l'après-midi et le soir. Vous allez d'abord inscrire chacun de vos cours. Si vous avez 5 cours, vous inscrivez vos 5 cours dans le tableau et pour chaque période de cours, vous allez inscrire une période d'études. 5 cours, 5 périodes d'études. Je vous suggère même d'ajouter une période d'études pour des cours qui seront plus exigeants et qui vous demanderont plus de temps. Vous allez donc avoir 11 périodes et ces 11 périodes doivent être fixes. Tout le reste va être modulé autour de ça et ça va dépendre de ce que vous voulez faire pendant une période. Petit calcul rapide, il devrait rester 10 périodes à votre tableau. Personnellement, j'en prenais au moins 2 pour tout ce qui correspondait à implication sociale et 2 pour travailler. Quand vous faites votre horaire pour la semaine, vous ne pouvez pas omettre l'horaire pour une journée. Ce que je veux dire par là, c'est notamment choisir des périodes en fonction de votre personnalité. Êtes-vous un lève-tôt? Êtes-vous un lève-tard? Votre période d'études va vraiment dépendre de ce que vous êtes. Aussi, je vous suggère d'avoir un maximum de 2 périodes d'études cours par jour parce que c'est difficile d'étudier efficacement de 9h à 9h. Si vous pouvez alterner entre les matières, ça va rendre une journée peut-être moins ennuyeuse et ça va laisser le temps à votre cerveau d'assimiler les notions. Tout ça, c'est vraiment super. Mais ce qui est le plus important pour que ça serve pour vrai, c'est de respecter l'horaire que vous aurez construit. C'est important de demeurer discipliné au travers de tout ça. Je termine en vous donnant quelques petites notes supplémentaires par rapport à votre horaire notamment. Demeurez flexible. Prenez des pauses entre les périodes. Une petite heure pour manger, bouger, se changer les idées, mais aussi à chaque heure. Généralement, c'est un ratio pour 45 minutes d'études, on va avoir un 10-15 minutes de pause. C'est très important pour être en mesure de se rafraîchir les idées et d'étudier de façon efficace. Il faut apprendre à dire non. Quand on s'engage à faire quelque chose, on s'engage à bien le faire. C'est important pour la personne avec qui vous vous êtes engagé, mais également pour votre réputation. Combinez certaines activités. Si vous avez 2 heures de transport en commun à faire, c'est généralement l'exemple classique, profitez-en pour faire des lectures ou avancer vos travaux. Évitez les distractions, ça va vous permettre d'être plus efficace. Et finalement, à la fin de la session, prenez le temps de faire de la rétroaction. Vérifiez ce qui vous a convenu, vérifiez ce qui vous a moins convenu, tout ça dans l'objectif d'améliorer encore plus votre gestion du temps. C'était mes trucs, mes astuces pour la gestion du temps. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite à toutes et à tous une belle session.